Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre découverte des doshas avec maintenant le dosha Pitta. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous accompagne sur un programme de 21 jours à la découverte de l'Ayurveda. Chaque jour, une nouvelle vidéo avec un fichier à télécharger et également un exercice pratique. Dans la vidéo précédente, on a parlé du dosha Vata, on a parlé de toutes les caractéristiques des personnes de type Vata et également on a parlé des déséquilibres de type Vata. On va maintenant parler du dosha Pitta. On va voir quelles sont ses caractéristiques, on va voir comment il se manifeste dans notre corps et dans notre mental. On verra quels sont les différents types de déséquilibre Pitta et comment on fait pour les corriger. Et puis, autre chose, étant donné que hier on a parlé du dosha Vata et qu'aujourd'hui on parle du dosha Pitta, eh bien on va aussi voir ce qu'il en est pour les personnes qui ont une double constitution Vata-Pitta ou bien pour les personnes qui ont un déséquilibre Vata et Pitta en même temps. Alors donc allons-y pour ce dosha Pitta. Quand on a fait la présentation des différents doshas, on a vu que ce dosha Pitta est constitué principalement des éléments feu et eau. Pitta correspond à l'énergie de la transformation, de l'action, du métabolisme. En tant que feu, Pitta, eh bien c'est le dosha, c'est l'énergie qui gouverne tous les aspects et les degrés de chaleur et de lumière dans notre corps et dans notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire gouverner, être responsable de la lumière et de la chaleur? Ça veut dire que c'est ce dosha Pitta qui est responsable de la chaleur nécessaire à la digestion, qu'il gère aussi tout ce qui concerne la température corporelle. Et quand on parle de gérer la lumière, c'est Pitta qui est responsable de la perception visuelle, mais aussi de la couleur du teint et également de la lumière qui permet de procurer l'intelligence. Alors, est-ce que vous vous souvenez des attributs principaux de Pitta? On les avait vus dans la vidéo numéro 4 quand on a commencé à parler des doshas. Et donc, Pitta est principalement chaud, léger, lumineux et humide, huileux. Alors, je voudrais préciser par rapport à l'attribut léger et lumineux de Pitta. En fait, cet attribut que l'on appelle lagu en sanskrit, il se traduit en anglais par light. Quand on parle du dosha Pitta, quand on parle de cette énergie de transformation, eh bien on va traduire cet attribut que l'on appelle lagu en sanskrit et que l'on traduit par light en anglais, on va le traduire en français par lumineux. On peut donc dire que Pitta est chaud, lumineux et huileux. Avant de voir un peu plus loin dans la vidéo les différents déséquilibres de Pitta, on va d'abord commencer à s'intéresser aux personnes de type Pitta, aux personnes qui ont une constitution de naissance Pitta dominant. L'attribut chaud se traduit chez les personnes de type Pitta par un bon feu digestif, voire même un appétit assez fort, par une température corporelle qui peut être haute. C'est des personnes qui ont souvent chaud et qui ont tendance à mal supporter la chaleur. Les cheveux et les poils chez les personnes de type Pitta sont plutôt souples, doux, soyeux et ont tendance à être grisonnants assez précocement. L'attribut léger, lumineux de ce dosha Pitta amène une corpulence moyenne avec de bons muscles, des yeux brillants, un regard lumineux, une peau brillante et claire. Autre caractéristique chez les Pitta, l'attribut huileux. La peau des Pitta a tendance à être une peau mixte, mais avec une tendance à l'acné. Nouvel attribut dont je vous parle chez Pitta, c'est l'attribut de pénétrant, tranchant. Cet attribut, il peut donner des caractéristiques au niveau physique, comme par exemple un nez pointu, des dents pointues, un menton pointu. Et cet attribut, on le retrouvera après au niveau mental chez les Pitta. Ensuite, la qualité d'attribut de liquide. Les personnes de type Pitta dominant ont tendance à avoir un transit liquide et aussi un excès d'urine, de transpiration. C'est des personnes qui boivent beaucoup, qui ont besoin de beaucoup d'eau. Et enfin, on retrouve souvent la couleur jaune ou rouge chez les personnes de type Pitta. Et on le voit au niveau du physique, avec un teint qui a tendance à être jaunâtre ou rougeâtre, avec des taches de rousseur, avec des rougeurs au niveau de la peau.
Voyons maintenant au niveau du mental, au niveau du comportement des personnes de type Pitta dominant. On l'a vu, les types Pitta sont dominés par l'élément feu et Pitta c'est le dosha de la transformation de l'action. Les personnes de type Pitta dominant sont donc des personnes qui ont une excellente compréhension, qui ont une analyse rapide. Ces personnes vont avoir des facilités à apprendre, à comprendre et également à pouvoir rester concentrées. Les personnes de type Pitta sont des personnes qui sont dans l'action, qui aiment mener des projets, mais qui aiment aussi mener un groupe. On retrouve souvent les types Pitta comme chefs d'entreprise. C'est des personnes qui sont capables de travailler dur, rapidement et avec efficacité. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque Pitta est déséquilibré? On va retrouver dans les déséquilibres Pitta des symptômes qui sont liés aux attributs de Pitta, c'est-à-dire chaud, lumineux, huileux, mais aussi, comme on vient de le voir, tranchant, liquide et de couleur jaune ou rouge. Pour ce qui est du chaud, les principaux symptômes chez Pitta sont effectivement des symptômes de chaleur, de type sensation de brûlure, inflammation, irritation. C'est les symptômes qu'on retrouve le plus souvent et qu'on retrouve très fréquemment dans des difficultés de digestion des personnes de type Pitta, avec des brûlures gastriques, des remontées acides, etc. Ensuite, en lien avec le côté lumineux de Pitta, eh bien, on peut retrouver des difficultés à supporter la lumière, le soleil, que ce soit au niveau des yeux ou bien au niveau de la peau. Avec l'attribut huileux de Pitta sont liés très souvent des selles grasses non moulées et avec l'attribut liquide des diarrhées. Et enfin, pour terminer avec les déséquilibres Pitta, on retrouve très souvent dans les symptômes ce qui est lié à la couleur jaune, c'est-à-dire par exemple des selles, des urines jaunes foncées, odorantes. Voyons maintenant ce qui amène ces déséquilibres Pitta. Qu'est-ce qui aggrave le dosha Pitta et le transforme finalement en une force destructrice par le feu? Rappelez-vous le principe selon lequel le semblable augmente le semblable et le contraire le diminue. Donc ce qui peut augmenter le dosha Pitta et ce qui a les attributs semblables au dosha Pitta, à savoir principalement le chaud, le lumineux et le huileux. Donc pour les saisons, c'est surtout l'été qui augmente le dosha Pitta. L'été qui est la saison où il y a le plus de chaleur et de lumière, et donc la chaleur augmente le feu de Pitta. Autre chose qui peut venir augmenter, déséquilibrer ce dosha Pitta se trouve dans notre nourriture et tout particulièrement dans tout ce qui est nourriture chaude et épicée et dans tout ce qui est nourriture huileuse. Je ferai bien entendu une vidéo sur la diététique selon les doshas et à ce moment-là, on verra en détail les catégories d'aliments qui augmentent Pitta mais aussi du coup celles qui peuvent le réduire. Enfin, dans notre style de vie, dans nos activités, dans nos actions, toutes les actions comme la compétition ou bien le fait de vouloir briller en société, eh bien ces actions vont avoir tendance à augmenter le dosha Pitta. Enfin, pour terminer sur ce dosha Pitta, sur cette énergie de la transformation, qu'est-ce qui permet de diminuer Pitta? Si jamais vous avez remarqué que vous souffrez d'un déséquilibre d'ordre Pitta, tout ce qui est froid, lourd et sec, c'est-à-dire en opposition avec les attributs principaux de Pitta. Donc à l'attribut chaud de Pitta, on va y opposer le frais, le froid. Donc on va privilégier un environnement frais. Et au niveau de la nourriture, on va éviter tout ce qui est nourriture piquante. Pour l'aspect lumineux, on va se protéger du soleil, on va éviter toute exposition. Pour les symptômes qui sont liés au côté huileux de Pitta, on va privilégier tout ce qui est sec. Donc au niveau de la nourriture, et encore une fois on y reviendra dans la vidéo sur la diététique, on va privilégier tout ce qui est aliments secs et surtout on va éviter tout apport de nourriture huileuse ou grasse. Également pour la peau, on va éviter toutes les substances grasses, huileuses, et ça on en reparlera quand on parlera des massages. Et enfin, pour diminuer l'aspect liquide de Pitta, eh bien, on va utiliser l'attribut solide, c'est-à-dire qu'on va par exemple favoriser les aliments solides et on va favoriser la saveur astringente qui permet de resserrer les tissus. Ça, on en parlera aussi dans la diététique quand on parlera des 6 saveurs.
Voilà pour la présentation de ce dosha pitta, cette énergie de la transformation, cet élément feu. Aujourd'hui, je vous propose comme exercice le même exercice que vous avez fait hier par rapport au dosha vata. Et bien aujourd'hui, vous pouvez le faire par rapport au dosha pitta. Alors forcément, les personnes qui sont de type vata dominant avaient un peu plus de boulot hier. Aujourd'hui, c'est les personnes de type pitta dominant qui vont certainement pouvoir remarquer beaucoup plus de manifestations de pitta chez elles, que ce soit dans le physique ou dans le mental. Et demain, nous parlerons du dosha kapha. Avant de se quitter, on va quand même parler rapidement des doubles constitutions. Qu'est-ce que ça veut dire double constitution? Ça veut dire que dans votre constitution de naissance, vous avez deux doshas qui sont à peu près au même niveau dans les proportions et vous avez un autre dosha qui a une proportion moindre. Par exemple, quand vous faites votre test de constitution ayurvédique, vous remarquez que vous avez 42% de vata, 38% de pitta et seulement 20% de kapha. Vous remarquez donc que vata et pitta sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire dans l'exemple que je viens de vous donner, 42 et 38, et kapha est bien en dessous à 20%. Donc si vous avez une double constitution vata-pitta, vous devriez retrouver dans votre nature des manifestations de ces deux doshas, vata et pitta principalement. Peut-être que vous avez une dominante de vata dans votre corps physique et une dominante de pitta dans votre mental, ou l'inverse. Peut-être que vous retrouvez vata dans votre digestion et pitta dans le reste de votre corps, ou l'inverse, etc. En tout cas, il se trouve que vous avez deux doshas qui se manifestent dans des proportions équivalentes et de manière plus importante que le troisième dosha qui lui se manifeste moins dans votre corps et dans votre mental. Donc là, je viens de vous parler des doubles constitutions, c'est-à-dire quand dans notre état de naissance, dans notre nature profonde, on a deux doshas qui sont dominants. Maintenant, comment on fait en cas de déséquilibre? Il peut arriver que vous soyez de constitution vata-pitta et que vous ayez les deux doshas déséquilibrés. Il peut arriver que vous soyez aussi de constitution de naissance vata dominant avec un pitta déséquilibré, ou bien encore pitta dominant de naissance mais avec un vata déséquilibré. En tout cas, si on veut agir sur les deux doshas en même temps que sont vata et pitta, il faut penser à leur attribut, à leur caractéristique commune. Et quelle est la caractéristique commune à vata et pitta? Eh bien, c'est l'attribut de léger lumineux. Donc, si on veut équilibrer vata et pitta en même temps, on va utiliser l'attribut de lourd, consistant, et notamment à travers notre nourriture. On le verra bien sûr dans une prochaine vidéo. Demain, on parlera donc du dosha kapha et on verra aussi les doubles constitutions vata kapha ou pitta kapha. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et amusez-vous. Namasté.